nous avons fait un rapport de rencontre avec madame, la représentante de l'ONU, madame Marie Salvador et Isabelle. Et nous avons expliqué aux auditeurs là, et internautes, qui question que me déposer. Oui, me déposer madame la question sur stabilité politique, que il vient aider, bonne gouvernance, et en même temps tout, et dans ses discours, l'ONU appuyait l'accord du 21 décembre, et parallèlement, on a l'autre rencontre qui va le faire dans CARICOM. Donc, je demande à madame non, quelle est sa position. Deuxième question que je me pose madame non, est-ce que vous êtes au courant que BINU pas de bon renommé en Haïti? Et parce que, prédécesseur là, madame Laline, qui est un gros héritage pour lui. Et me dit, moi, entendons parler de sécurité, madame Salvador, mais parallèlement, on connaît que l'ONU est accusée d'avoir contribué à l'insécurité en Haïti en fédérant les gangs à travers madame Laline. Et est-ce que le conscient de qualité héritage que le gagnant, et derrière des points de vue sur question ça, puisqu'il a parlé de insécurité, parce que l'ONU est accusée dans l'insécurité. Et troisième question, demande madame non. Et moi, on va parler de monde qui est neutre. Comme quoi, on vient là pour garder, pour appuyer. Lorsque l'on sait que c'est vous qui dictez les ordres en Haïti. Donc, mesdames et messieurs, on va inviter des réponses, madame non, tout à l'heure. Et madame non, qui donne des réponses que nous allons inviter d'entendre. Mais ça certain, c'est que madame non, clair que l'ONU a appuyé l'accord du 21 décembre. Et, mais mettons nuance. Et pour que le dialogue continue, mais tout ça cap fait, mesdames et messieurs, de fait autour du accord du 21 décembre qu'il faut renforcer, selon madame Laline, madame Salvador, mesdames et messieurs. Donc, madame là qui a continué, et je crois que il y a une nouvelle liste qui vient, en tout cas, forme de réponse, pardon, pas satisfait, hein, et nous pas le candidat, et parce que sous question gouvernance là, n'est pas satisfait moi, sous question sous CARICOM il était très évasif, il dit bon, il pour que Haïti continue de dialoguer, c'est un bon bagaille, mais toujours selon lui-même, et il est caché derrière l'accord du 21 décembre. Et madame Natou qui dit normalement, et me dit est-ce que le neutre, il dit il faut que nous ayons l'idée que nous venons pour travailler avec le gouvernement. Donc ça veut dire qu'il faut nous connaître ça dans la tête. Nous, l'ONU vient en Haïti, c'est pas avec l'opposition qui vient travailler, c'est pas avec la société civile, il vient appuyer les actions du gouvernement. C'est ça qu'il vient faire. Et il y a une nouvelle liste qui te pose des questions, tout, mesdames et messieurs. Et madame, non, et Daniel Sénat qui te pose des questions, qui te pose des questions sur question, en même temps, on a parlé de sécurité, en même temps, on a parlé d'élection. Qu'est-ce qui peut venir avant? Est-ce que c'est sécurité d'abord, et élection après, ou bien c'est élection? Il n'est pas connu. Et même te relancer madame, c'est comme si moi, ou même discours avec le gouvernement, à savoir, il faut que sécurité pour l'élection. Donc, tout le temps pas de sécurité, pas d'élection. Alors, qui est-ce qui place pour la sécurité? C'est le gouvernement. Donc, est-ce que là, on va faire le jeu, justement, du gouvernement, comme pas de sécurité, donc pas d'élection. Donc, sans ça veut dire que, en tout cas, débat tourner autour, on est capable de dire, de questions sérieuses, et bon, permettez-nous que nous entendions madame, non, sous réponse, avant que nous-mêmes nous fassions commentaire, sous point de vue. Même, nous avons rappelé, l'autre fois encore, mesdames et messieurs, ça pour nous deux connaître, et mon cap suivre nous là, c'est que l'ONU lui-même, derrière accord du 21 décembre, derrière HCT, il dit que son accord qui regroupait lui-même par chiffre de organisation qui signe à ça, il dit même si Montana pas de signer, il y a Montana qui vient signer après, et c'est le gouvernement qui fait le rapport. Rapport sur la banque, le gouvernement qui fait le rapport ça. Donc, madame non, qui est pratiquement clair que lui-même, c'est côté gouvernement pour aller, c'est là pour aller, mesdames et messieurs. Et en suivre, madame Salvador, jeudi dans la conférence. C'est Hassan, voici pour Gazette Haïti. Dans votre exposé, vous avez fait mention de votre mission. Vous avez parlé de stabilité, de bonne gouvernance et d'état de droit. Il dit bonne gouvernance, il dit stabilité. Et vous prenez fonction en Haïti dans une situation sociopolitique délicate.
Et si je comprends bien dans votre intervention, vous supportez l'accord du 21 décembre. C'est ça. Et lorsqu'il il y a un accord, il y a une démarche de la CARICOM. Et pour tous les acteurs que nous retrouvons, qu'il s'agisse des acteurs de l'accord du 21 décembre, qu'il s'agisse des représentants de l'accord de Montana et autres à la CARICOM, est-ce que vous tenez à cet accord du 21 décembre ou vous êtes pour un plus large consensus entre les différents accords? D'accord. Alors, oui. Et deuxièmement. Ah. Et vous avez aussi parlé de sécurité. Et Madame l'interprète vient de vous poser une question relative. BINU, comme institution en Haïti, récemment, il y a une frange de la société haïtienne qui accuse BINU, dont votre prédécesseur, Madame Laline, d'avoir joué un rôle, notamment dans la fédération des gangs en Haïti. Madame Laline a été au BINU et a fait une déclaration disant que depuis la fédération des gangs en Haïti, le taux de criminalité a diminué. Donc, depuis lors, il y a une perception concernant le rapport entre l'organisation que vous représentez et la sécurité. Donc, est-ce que vous en êtes consciente? C'est la deuxième question. Et troisièmement, vous posez comme une entité neutre et que ce sont les Haïtiens qui décident. Parce que dans la tête des Haïtiens, c'est vous qui dictez les ordres. Merci. Bon, merci de vos questions très difficiles. Mais les Nations Unies, moi, en tant que représentant du secrétaire général, comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille sur on appuie l'accord du 21 décembre. Il est très important de comprendre que les Nations Unies, c'est pas une organisation, les Nations Unies en tant que telles, c'est l'association d'États membres, n'est-ce pas? Donc, les États membres des Nations Unies, et dans le cas de mon rôle, et la création du BINU qui dépend du Conseil de sécurité, n'est-ce pas? Le Conseil de sécurité est formé par les États membres, n'est-ce pas? Et donc, au sein des Nations Unies, qui représente Haïti, c'est le gouvernement, n'est-ce pas? Et donc, dans ce sens-là, nous, on travaille avec le gouvernement et c'est pourquoi l'accord du 21 décembre, pour nous, est la base pour travailler et avancer sur tous ces changements qui sont indispensables en Haïti, n'est-ce pas? Donc, dans ce sens-là, je peux dire que nous, on supporte, oui, l'accord du 21 décembre. On travaille pour renforcer les différents pas qui ont été établis dans cet accord. Et aussi, on travaille pour essayer de, élargir la participation dans cet accord d'autres acteurs qui, au début, n'ont pas signé cet accord, qui, au début, n'ont pas été d'accord d'y participer. Et je pense que là-dessus, il y a eu aussi des avances. Parce que au début, je ne veux pas dire un nombre, mais au début, il y avait certains partis politiques, par exemple, qui n'étaient pas d'accord et que finalement, même s'ils n'ont pas signé, ils sont en train de faire partie des discussions qu'on tient là-dessus. Donc, si vous voulez une réponse dans le sens de si nous, Nations Unies et BINU, on supporte l'accord du 21 décembre, oui, je dirais que oui, c'est la base que nous avons pris et nous accompagnons le gouvernement et le Haut Conseil de la Transition dans les différents pas qu'ils ont fait. Au sujet de cette réunion qui va se tenir convoquée par des acteurs de la CARICOM, je pense que tout effort
international montre l'intérêt que la situation en Haïti a, et c'est une contribution au dialogue à l'avance de ces différents processus. De toute façon, apparemment, il y aura la présence, d'après ce que je sais, du Premier ministre, Ariel Henry, même si Madame Maniga, présidente du HCT, a décidé de ne pas venir. Je pense qu'il faut prendre ces genres de réunions extérieures, non, ce sont pas en Haïti, il est dans un autre pays, mais il faut le prendre surtout comme un réel intérêt de la communauté internationale, dans ce cas-là de la région des Caraïbes, et donc l'importance que le thème d'Haïti a pour la communauté internationale. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut féliciter les efforts faits par la CARICOM, et bon, ça contribue de toute façon au dialogue entre les différents acteurs en Haïti. Vous le soutenez? Vous la soutenez cette réunion? Bon, je suis d'accord pour qu'il le fasse, qu'on convoque et qu'on discute. C'est toujours bon de parler et d'avoir les interlocuteurs, d'avoir la possibilité d'interlocuter, n'est-ce pas? Et dans ce sens-là, je pense que c'est important. D'autre part, pour la deuxième question, il est très difficile pour moi de dire, je veux dire, je dois, en tant que représentant du secrétaire général, être très franche sur les suppositions, sur les commentaires qui ont été faits vis-à-vis de mon prédécesseur. Moi, personnellement, je réponds pour mes propres actes et je peux rien dire au sujet de choses qui se sont dites, parce que finalement, je trouve que si on veut, je ne sais pas si on dit affirmer, si on dire exprimer une idée vis-à-vis de quelqu'un, il faut avoir vraiment les preuves. Ça, en général, je dis pas ça au sujet de ce que vous venez de dire, mais en général, je trouve que le rôle des Nations Unies est un rôle, et le BINU, le rôle du BINU, nous ne sommes pas déciseurs, nous ne sommes pas, nous ne donnons pas des ordres à personne en Haïti. Notre rôle est très clair, comme c'est établi sur les mandats qu'on a reçus. On est de conseiller du gouvernement au sujet que j'ai exprimé. On accompagne le gouvernement dans les différents processus, dans ce cas-là éminemment ou spécialement politique. Et on n'a pas un rôle, on n'est pas en capacité de donner des ordres à personne. Notre rôle est un rôle, vous savez, les Nations Unies dans le monde ont un rôle très important d'accompagnement au peuple à travers les gouvernements. Ça c'est important de le dire, n'est-ce pas? On n'a pas d'action directe sur les partis politiques, par exemple. On peut dar nos opinions, on peut conseiller les gouvernements, mais notre rôle n'est pas de se mêler des affaires internes de chaque pays. Donc, dans ce sens-là, je dois être clair. Je suis sûr que mon prédécesseur et les différents acteurs des Nations Unies sur place, nous sommes tous remplis de bonne volonté et on ne va jamais intervenir d'une manière comme celle que vous avez indiquée. Donc, c'est tout ce que je vais dire à ce sujet. Pour moi, la sécurité est très importante. Voilà. Donc, mais je veux pas parler pour le gouvernement, parce que moi je suis pas le gouvernement, donc je peux pas dire quelles sont ces intentions que vous voulez montrer ici. Alors, on travaille sur tous les chantiers, et même sur les chantiers du développement, en tant que Nations Unies, je veux dire, n'est-ce pas? On n'oublie pas la situation de base. Quel est le problème de base en Haïti? C'est le problème de la pauvreté, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, n'est-ce pas? Ça, on travaille depuis des années, mais d'une manière permanente, à travers les agences des Nations Unies. Nous, en tant que BINU, on est là pour, comme je disais tout à l'heure, pour conseiller et accompagner les gouvernements
dans ce processus pour arriver aux élections qui permettront donc de rétablir une démocratie pleine en Haïti. Et évidemment, continuer à travailler. Alors, vous dites que mon discours est le même que le... Qui va utiliser le pays pour comment est-ce qu'on va commencer? Alors, mais je pense que c'est évident, les efforts. Je suis pas là pour défendre le gouvernement, ça il faut être clair. Hein. Je fais pas partie du gouvernement. Nous, on accompagne le gouvernement dans les différents processus et les situations qui doivent être résolues. En ce moment, je trouve et je pense que le plus important, c'est pas question de déterminer ce qui est le plus important, c'est les priorités. Les priorités sont, il y en a deux fondamentales maintenant, c'est les élections, arriver des élections, et pour arriver aux élections, garantir un minimum de sécurité, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on renforce, nous, en tant que BINU, on travaille de très près avec la police nationale haïtienne, on accompagne leurs différents processus, mais il est clair, et je pense que vous devez être clair aussi, que la police nationale haïtienne, en ce moment, n'a pas toutes les capacités. Même si on reçoit tout l'appui de la communauté internationale en tant qu'équipement. Donc, il faut qu'on continue à travailler pour renforcer la police, et dans ce sens-là, je vous ai dit tout à l'heure, nous, en tant que Nations Unies et BINU, on a accompagné la police nationale dans le procès pour établir les vetting. Vous savez ce qu'est le vetting. Donc, c'est le procès pour sélectionner d'une façon beaucoup plus stricte, si vous voulez, les personnels, le nouveau personnel, les nouveaux engagements de la police nationale haïtienne pour le personnel. Et d'autre part, finalement, depuis quelques années, la police nationale va ouvrir et permettre la formation de la 33e promotion des polices. Donc c'est deux pas, peut-être ça va pas résoudre tout le problème, mais c'est des signes d'avance au moins. Alors, moi, vous savez que le secrétaire général a répondu à une demande du gouvernement, donc du Premier ministre Ariel Henry, sur le fait et la possibilité que une force internationale puisse venir accompagner la police nationale pour le rétablissement d'un minimum de sécurité sur le pays. Donc ça, c'est une idée, ça est en train d'être étudié par les États, finalement, les États membres des Nations Unies, qui sont ceux qui, à la fin, vont décider si c'est possible. Pour ça, il faut avoir un pays leader et tout ça. Donc c'est une discussion qui a pris beaucoup de temps déjà. Ça a été lancé au mois de septembre l'année dernière et ça fait 8 mois déjà. Et il n'y a pas de réponse concrète. Mais je pense, moi personnellement, on pense que ça pourrait aider à une solution. Donc, en revenant à la question, c'est comme cette histoire de, on dit comme l'œuf, la poule. Comment on dit? L'œuf et la poule. Qu'est-ce qui vient d'abord? Oui, qu'est-ce qui vient d'abord? La sécurité ou les élections ou les procès politiques? C'est très compliqué. Donc, je pense qu'il faut au moins un minimum de sécurité pour réaliser les élections. Dans le temps, jusqu'à ce que ça arrive, on continue à travailler avec à appuyer le gouvernement, et je vois qu'il y a des pas. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, une chose très très importante, c'est la définition, c'est pas une élection, mais oui, le choix des membres du Conseil électoral provisoire, n'est-ce pas? Et on espère que très bientôt, on aura les annonces là-dessus. Une fois établi le CEP, donc ce processus vers les élections va avancer, aura un avance plus important. Mais supposons, mettons-nous dans la tête cette supposition. On établit le CEP, on commence le processus et on arrive à un jour X pour les élections.
est-ce que les gens vont effectivement être, le peuple, les gens, je veux dire, pourront vraiment aller voter? Ça, s'il y a toujours ce risque horrible de violence et de mort, non? Donc, c'est deux chantiers parallèles. C'est pas difficile. Qu'est-ce qui est d'abord? C'est qu'il faut travailler en même temps et essayer d'avoir des avances sur les deux domaines. Pour moi-même, Abdou, que c'est triste. C'est triste, premièrement, c'est que, pour moi-même, Madame n'a montré clairement qu'elle minimisait Jamaïque. L'idée que Jamaïque sont une petite discussion en plus. Que lui encourager, mon aussi, au local, la petite discussion. Lui prendre note de Madame Aniga qui dit qu'elle va pas aller. Donc, je dis à la sous-phase, il y a une question qu'on a posée. Est-ce que violon est accordé au niveau de la communauté internationale? Avec ce qui a passé Jamaïque là. Si nous avons des ambassadeurs du Canada, si nous avons des différentes voix dans les Caraïbes là, la présence de vice-président américain. Si nous avons gardé Kamala Harris qui parlait sur ça, et puis je dis à la, si nous avons gardé que Madame Salvador, ça le dit à la, c'est comme si nous t'a dit, violon n'est pas accordé. Elle minimise, hein? Parce que lui-même, Jamaïque, pour lui, pas rien. Il n'est pas bail Jamaïque de grande valeur. Au contraire, il voit Jamaïque comme une petite discussion en plus. Que moun ka là-dedans. Et il précisait, naturellement, il n'y a pas de parti ça, parce que il a mal précisé son, c'est que monsieur et madame Nandi, très clairement, ils ont été attachés à l'accord 21 décembre. Donc ça veut dire que si il a dit que il fait des questions ça la veille quand on va le faire. Exactement. Et madame Nanclair, il parlait de vinagrandi 21 décembre. Donc ce qui veut dire faut que de l'autre monde qui vienne, peut-être venir dans portefeuille ministériel, vienne chercher un petit zone en Marielle. Donc c'est ça madame n'a proposé, il proposer aux autres acteurs qui participent le 21 décembre, à acteurs qui partent dans Caraïbes parce que il fait mention de 2 jours forum madame Aniga tout dans réponse nia. Elle parlait de 24-25 mai. Je crois qu'elle parlait de lui. Donc, il invitait Mounio pour y aller CARICOM, mais pour y aller CARICOM avec l'unique but continuer de dialoguer avec Ariel et pour Ariel lui-même la zone en bolio. Parce que il clairement dit dans exposé là, et pour lui-même, et 21 décembre, c'est base. Oui, c'est base de discussion. Donc, tout ça qui est pour fait, que l'a fait, CARICOM, que l'a fait États-Unis, c'est autour de 21 décembre qu'il faut renforcer. Parce qu'il y a 350 ou bien d'organisations et de partis politiques. Il dit que il y a une quarantaine d'acteurs de la société civile. Il dit que, d'après lui-même, tout le monde, pays à là. D'ailleurs, il parlait de 10 départements, il y a un représentant des 10 départements qui en dedans l'accord du 21 décembre. Donc, ce qui veut dire, pour Madame Salvador, accord ça, son accord qui seulement manquait quelques signatures. Et pour les mêmes deux, son accord qui est capable, puisqu'il a parlé de stabilité, puisqu'il a parlé de bonne gouvernance, son accord, selon les qui est capable de mener vers des élections inclusives et capable de créer stabilité. Et je dis à me comprendre position Madame Aniga. Madame Aniga t'es parrain avec marraine. Donc moi marraine Madame Aniga c'est Madame Salvador. Qui t'es parlé avec. Qui t'es parlé avec lui. Ou bien pas connaître son supposition qu'on a fait. Parce que conférence de presse que Binu Baye matin, lui prouve noir sur blanc que Madame Aniga te connaît. Te connaît que il y a un peu Binu, il te connaît que Binu pas accordé importance à Jamaïque. Donc, à partir de ce moment, donc, lui-même n'a pas besoin de perdre du temps. Au contraire, on chance les jeunes pour le rester cohérent avec Caraïbes, son chance que les jeunes pour le rester mounier. Donc, maintenant, la grande question qui va se poser, c'est qui ça maintenant qui va le passer entre Ariel et Kamala Harris? Et puis, deuxièmement, il faut se poser la question. C'est une question se poser la question fondamentale. Les violents, est-ce que vous accordez? Est-ce que vous accordez? Pas oublier que Madame Lali m'a parlé d'un nom. Madame Salvador. Madame Salvador. Et mon nom pas détourné Madame Lali. Et Madame Salvador a parlé d'un nom. Nations Unies. Exactement. Ça m'a parlé d'un nom de la communauté internationale.
Mais il y a le corps groupe qui est impliqué directement, Non, qui n'est pas l'ONU. Non, le corps groupe n'existe plus en Haïti. Pas qu'un corps groupe, l'a crasé, ça fait longtemps. Ok. Syndicat, ça a crasé. Mais cependant, il faut tenir compte de patron des patrons. Des patrons des États-Unis. C'est les États-Unis d'Amérique. Parce que vous mettez l'ONU, c'est les États-Unis qui dirigent. Oui, qui l'ONU. dirige. Ok? L'ONU est difficile de passer outre de ça. De décision. De décision États-Unis. États-Unis. Donc, même si vous avez Madame Salvador, dit lui-même, il a appuyé l'accord du 21 décembre. Mais pas oublier que, avant même, soit qu'on quitte pas d'elle là, bah ouais. Donc, ça veut dire qu'elle était supportée. Oui. Donc, il est obligé de cohérence. Oui, parce que n'oublie pas que tu es une frange de la communauté nationale qui t'est Caribé. Absolument. Donc, maintenant, il faut nous regarder et quelle sera la position des États-Unis. De Kamala Harris, dans compte avec Ariel. Avec Ariel. Et je crois que dans le compte Ariel avec Kamala Harris, là, vous recevrez un message quand même. Exactement. Et c'est le message qui va le dire nous, ça va gagner. Qui va déterminer la rencontre qui va le passer. Qui va le passer, Jamaïque.